Ici aussi, 2 personnes ont perdu la vie. À chacun de ces virages, il s'est passé quelque chose. Ces 15 dernières années, il y a eu énormément d'accidents de la route en Croatie. Et pour 40% des 30 000 morts, c'est arrivé sur la magistrale. Cela explique la forte présence policière. Sur les tronçons où les automobilistes appuient sur l'accélérateur, les contrôles de vitesse et d'alcoolémie sont fréquents. Quoi qu'il en soit, la simple vue d'une voiture de police incite à la modération. La plupart des accidents sont dus aux excès de vitesse. Les étrangers ne sont pas habitués à conduire sur nos routes. En fait, la plupart d'entre eux conduisent sur des autoroutes où les virages sont espacés, donc prévisibles, où l'on peut conduire assez vite. Ce sont souvent des petits délits, comme téléphoner au volant ou tourner sans mettre son clignotant, qui entraînent des accidents graves, voire mortels. J'ai vu les flèches dans les 2 sens et j'ai pensé que c'était autorisé. La deuxième cause d'accident est le refus de priorité. Mais il y a aussi le non-respect des interdictions de tourner. Cette dame a commis une infraction. Elle n'a pas respecté l'interdiction de tourner. Elle est passée de droite à gauche en franchissant la ligne continue. Cette infraction provoque souvent des accidents graves. Ce ne sont pas les touristes, mais les automobilistes locaux que la police contrôle le plus. Ces policiers viennent d'identifier un automobiliste qui, à 2 reprises déjà, s'est vu retirer son permis de conduire pour ivresse au volant. En cas de course-poursuite, les policiers risquent aussi leur vie. Mais l'automobiliste abandonne rapidement la partie. Tout va bien. Cette fois, il n'a pas bu une goutte d'alcool. Et les policiers ont la confirmation qu'il a récupéré son permis de conduire depuis quelques jours. Allô? Ah, Dalibor, où es-tu? Oh non, pourquoi maintenant? Il fait trop chaud, je ne peux pas maintenant. C'est à combien de chez toi? Pas trop loin? T'es où exactement? Non, il y a trop de monde. La route est saturée. Voilà, là je suis sur le pont. Ok. Le pont de Šibenik offre un panorama splendide. Oui, je serai là dans 10-15 minutes. Ok, ça marche. L'endroit permet aussi de faire un saut à l'élastique, à réserver aux amateurs de sensations fortes. Ok. Jelko n'a pas le temps de s'éterniser. Il doit récupérer Dalibor, son gendre, qui a passé la journée avec des amis dans le parc national de Krka et doit rentrer plus tôt que prévu.
Jelko n'a pas hésité longtemps à faire le détour. Il a trop rarement l'occasion de passer par le magnifique parc naturel et ses impressionnantes cascades. Comment ça s'est passé à Srebrenica? Pas bien du tout. Tu as vendu quelque chose? Presque rien. Les deux hommes quittent les cascades pour rejoindre Šibenik. La magistrale contourne la vieille ville. Un des virages a été baptisé d'après le nom du propriétaire de la maison, où se sont déjà encastrées plusieurs voitures. Tiens, voilà le fameux virage, celui qu'on appelle le virage de Tcharik. Ça n'arrêtait pas. Les poids lourds entraient dans la cour, presque dans le salon des gens. L'endroit était en partie sécurisé, mais moi j'ai encore peur. Si j'étais entré plus vite dans le virage, je serais peut-être mort moi aussi. Depuis qu'un mur a été érigé dans le virage, il y a moins d'accidents. Mais cela n'empêche pas Miroslav Miletic de sursauter à chaque crissement de frein. Ma cuisine est en dessous, à 10 mètres. Un camion est sorti du virage et il est tombé d'ici jusqu'en bas. Heureusement, il y avait un gros tas de cailloux et il s'est enfoncé dedans avec les deux roues avant et la cabine. L'autre bout du camion se trouvait là, à 7-8 mètres, et les roues arrière étaient restées sur la route. Le chauffeur n'a rien eu. Anita Tchorkalo a aussi assisté à de nombreux accidents. Quand elle était petite, les accidents graves étaient même fréquents. La plupart du temps, c'était des collisions frontales. Enfin, quelle que soit la collision, on entendait juste le choc, les cris, puis quelque temps après, la police et l'ambulance. Nous courions tous là-haut, voir le sang sur la chaussée et les corps. C'était choquant, effrayant. Plus au sud, la magistrale devient plus étroite et traverse de nombreux villages. En été, quand les touristes affluent dans la région, il y a de longs bouchons sur cette portion. Je dois être à la maison avant la nuit. Il y a une course de bateau ce soir. À ce rythme-là, j'y serai jamais avant 22 h. Quand il fait 40 degrés, rester bloqué dans les bouchons devient une épreuve. Mais même en quittant la magistrale pour entrer dans les agglomérations, la situation n'est guère meilleure. Partout, il y a trop de voitures. Jelko va arriver en retard à son prochain rendez-vous. Il n'a prévu que quelques arrêts aujourd'hui, histoire de voir si ses produits peuvent intéresser les commerçants.
Peu avant Split, la magistrale est saturée. Il y a les touristes, très nombreux, et les habitants du coin, tous pressés de rentrer chez eux. Parmi eux, Maritza Bilobruk. Elle possède une épicerie à Kastel Lukšić, à côté de Split. Maritza passe une bonne partie de sa journée sur la route pour effectuer des livraisons. Vous avez vu celui qui vient de me couper la route? Les gens ont accès à la voie rapide par les deux côtés.